Whoa, yeah, look at me dead in my eyes. I know that you know that a nigga ain't lying. Too much respect. All of my shorty BDs, they know not to try. Salut tout le monde, vous êtes sur Kelly Nostalgia, je suis Kelly. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma salle de bain. Alors qu'on est, aujourd'hui, on est le 1er janvier. Vous ne verrez pas cette vidéo le 1er janvier, mais vu que c'est le 1er janvier, je me donne des petites résolutions. Et une de mes résolutions de cette année, c'est vraiment de m'occuper de ma santé. Je veux perdre du poids, je vais changer mon alimentation. Si ça vous intéresse, j'en parlerai un peu avec vous. Quand je dis que je vais changer mon alimentation, je vais arrêter de manger la viande. Je vais adopter un régime pseudo-végétarien. En fait, je fais ça pour des raisons de santé parce qu'il y a certaines viandes que je ne supporte pas et j'ai pas mal d'allergies. Donc pour me faciliter la vie, j'ai décidé d'arrêter la viande. Je pense continuer à en manger à des occasions un peu spéciales. Bon, si vous avez envie que je parle un peu plus avec vous, n'hésitez pas à le demander. Je le ferai avec plaisir parce que c'est pas parfois que j'arrête de manger de la viande. Je m'y connais pas mal en recettes végétariennes. Moi, ça m'arrive souvent de manger végétarien. J'aime beaucoup cuisiner, c'est une de mes grandes passions. Donc si vous avez envie qu'on en parle un peu, je le ferai avec plaisir. Donc j'ai envie de m'occuper de ma santé et j'ai aussi envie de m'occuper de ma peau. Là, d'habitude, vous voyez peut-être pas trop parce qu'on est... Là, je suis carrément direct à la lumière du jour. Par ici, là, j'ai ma fenêtre. Du coup, là, vous voyez bien que j'ai pas mal de taches au niveau de ma peau. Des petites décolorations et comme des petites cicatrices. Ce qui s'est passé, c'est que je suis partie en Thaïlande et en Malaisie l'année dernière. Et l'eau là-bas est pas pareille. J'ai l'impression que l'eau de la Malaisie, en fait, elle m'a fait une... je sais pas si elle est plus calcaire ou moins calcaire. Mais c'est au moment où je suis arrivée en Malaisie que j'ai commencé à me toucher là-bas que j'ai commencé à avoir ces taches qui sont apparues sur ma peau. Et j'arrive pas trop à m'en débarrasser. J'ai réussi à atténuer pas mal de trucs en faisant des gommages et tout. Mais disons que je voudrais un peu plus m'occuper de ma peau. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon masque maison parce que ma marraine m'a gentiment envoyé plein de feuilles d'aloe vera de la Martinique. Un gros carton, je vous ai fait ça en vidéo. Donc je vais vous montrer comment je fais mon soin, comment je l'applique. Et je vais en profiter aussi pour faire un soin de mes cheveux. C'est un masque que j'ai déjà fait, donc vous allez avoir un petit pop-up par ici pour voir la recette de ce masque pour les cheveux. Donc on commence la vidéo tout de suite. Je vous ai pas menti, j'ai pas mal de feuilles d'aloe. Du coup, je vous montre comment je les coupe. Je coupe les deux extrémités pour m'aider à la maintenir. Et après, je vais venir couper les picots qui sont sur les côtés. Parce que la feuille d'aloe, si je ne me trompe pas, c'est un type de cactus. Attention par contre à ne pas garder la sève jaune. Ça peut arriver quand vous coupiez ou même quand vous prenez votre feuille. Vous allez voir la sève jaune, c'est urticant. Donc si vous en avez, coupez la partie qui a de la sève jaune. Rincez votre plan de travail, votre couteau, la feuille, tout. Vaut mieux faire attention à ça et éviter une allergie. Pour récupérer la sève, vous pouvez faire de deux façons différentes. Soit vous faites comme moi, vous recoupez la feuille en deux et vous utilisez un couteau en fait, pour enlever le gel d'aloe. Soit vous raclez avec une cuillère, les deux façons sont bonnes. En général, je mixe un peu les deux. Je commence avec une cuillère, puis je finis avec un couteau et inversement. Maintenant que j'ai mon gel, je vais le passer au mixeur pour éviter d'avoir la pulpe, parce que j'ai aussi utilisé pour mes cheveux. Pour mon soin pour le visage, j'utilise 2 cuillères de miel. Je vais aussi rajouter 2 cuillères d'huile d'olive. Et pour la dose d'aloe, j'ai essayé d'aller à peu près à 200 ml. Et je l'ai repassé après au mixeur. Et puis voilà. Mon surplus d'aloe, je l'ai mis au congèle parce que j'en avais presque 1 litre. Comme ça je pourrais l'utiliser dans d'autres masques. Vous pouvez aussi en faire des petits glaçons pour mettre sur des brûlures ou sur des coups de soleil, c'est très bien aussi. Me revoilà après avoir fait mon soin. Le voici. Du coup j'ai appliqué ce soin plus mon soin pour les cheveux. Là j'ai fait un petit mix de ma recette de bain d'huile que j'ai mixé à ma recette à l'aloe. Si vous voulez la recette du bain d'huile, elle va apparaître là. Si vous voulez tenter un petit peu. Moi c'est une recette que j'aime vraiment bien. Quand j'ai pas d'aloe je fais juste ça. Mais là vu que j'avais tout sous la main, j'ai tout mis. Du coup j'ai commencé par le masque.
À savoir que l'aloe c'est très bon pour la peau parce que ça a des vertus cicatrisantes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un masque. Je commence par attacher mes cheveux. Même si je vais bientôt humidifier mes cheveux, j'en profite pour mettre mon petit serre-tête. C'est le serre-tête que je mettais à Noël. Oh, c'est mignon. Comme ça, j'ai pas les cheveux qui vont se coller à mon visage. Pour info, moi j'ai une peau mixte. C'est-à-dire que j'ai la peau sèche, sauf au niveau de la zone T. Surtout au niveau du nez. En fait, j'ai tendance à avoir le nez par ici où c'est un peu gras, mais le reste de mon visage est sec. Du coup, j'ai opté pour un masque hydratant. Vous avez déjà vu dans la recette, mais je rappelle, dedans il y a de l'aloe, de l'huile d'olive et du miel. Le miel, ça aide à conserver le masque et en plus ça a des vertus hydratantes en plus. Tout comme l'huile d'olive et l'aloe. Et l'aloe c'est très bon aussi pour l'acné. Vu que j'ai des traces, ça m'arrive souvent en fait d'avoir de l'acné là. Je suis une éternelle ado, peu importe mon âge, visiblement j'aurai toujours des photos. Ça va, il y a des gens pour qui c'est pire. Mais ça assainit la peau et ça aide à cicatriser la peau, donc c'est pour ça que l'aloe c'est bien pour mon cas. Et ça va m'aider aussi à hydrater. Ce masque, vu que j'ai mis de miel dedans, il va pouvoir durer 5 jours. Donc je vais en mettre tous les jours jusqu'à ce que je l'ai fini, vu la dose que j'ai. Je vous conseille de bien le mettre au frigo. Je sais pas si vous avez pris des résolutions pour les 2024, mais bon, moi mes résolutions, en plus de prendre soin de ma santé comme je l'ai dit plus tôt, c'est d'essayer de faire en sorte de faire des meilleures vidéos et aussi de m'améliorer dans mes passions. Une de mes grandes passions, à part la cuisine, c'est le dessin. Je dessine beaucoup. J'ai beaucoup dessiné cette année, j'ai réussi à faire franchement plus de dessins que je fais d'habitude et je me suis beaucoup améliorée. Donc j'espère réussir à m'améliorer là-dessus et je voudrais aussi apprendre l'animation parce que l'intro que vous voyez en début de vidéo, en fait c'est moi qui l'ai fait. C'est encore une ébauche, c'est pas fou, j'ai fait quelque chose de rapide parce que j'ai un nouveau programme et j'essaie de le maîtriser. Mais je prépare une nouvelle intro pour l'année et j'espère qu'elle vous plaira. Maintenant je vais faire mon petit masque pour les cheveux. Je viens de finir de poser mon masque pour les cheveux. Pour maximiser l'effet du masque, il faut qu'il y ait de la chaleur. Du coup j'ai mis un premier masque. Il est trop petit parce que j'ai trop de cheveux. J'ai mis un premier masque pour éviter de tout mouiller et un deuxième masque en satin. C'est chiant. Hein, et un deuxième masque en satin pour maintenir un peu le tout au chaud et pour couvrir tout le reste de mes cheveux. Le masque, j'ai oublié de le dire, mais évitez de le mettre trop près des yeux parce que c'est pas trop bon. Je vais laisser le tout poser à peu près 1 heure, le temps que ça puisse faire effet au moins, parce que sur les cheveux c'est un peu plus long. D'habitude pour le masque pour les cheveux je garde tout l'après-midi, mais là je vais voir, je vais garder au moins ça 1 heure et on se revoit tout à l'heure quand j'ai tout fini, quand j'aurai lavé mes cheveux et que je les aurai coiffés. À tout à l'heure. Du coup c'est la fin de cette vidéo. J'ai rincé le masque, j'ai rincé mes cheveux, je les ai lavés et j'ai fait cette coiffure. Si vous voulez savoir comment j'ai fait cette coiffure, rendez-vous dans la partie 2 que je poste la semaine prochaine. Je vous montrerai comment j'ai défini mes boucles et comment j'ai fait ces jolies petites tresses avec mon petit accessoire. J'espère que ça vous plaît, moi je suis super fan. Du coup on se retrouve la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, commentez, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. On se voit la semaine prochaine, salut!